de l'eau, caché dans les coissons. Moi c'est en plein lieu sang. Seul ces hommes de l'eau, on pense son 82 ans. Bonjour à toutes et à tous, et aujourd'hui on se retrouve pour le 3e épisode de L'Homme de l'Ombre consacré à Mixed by Ali. L'histoire commence le 1er novembre 1989 en Californie lorsque Derek Ali voit le jour. Originaire de Los Angeles, la ville du soleil et des plages et notamment de sa musique qui retentira à travers le monde lors de la décennie 1990, c'est dans cet environnement que Derek grandit. Durant son enfance, c'est la naissance de la G-Funk, avec notamment des albums comme Doggy Style de Snoop Dogg, qui marquera le style, ou encore des artistes comme Tupac et Dr. Dre. Derek grandit dans ce son si particulier qui forgera sa connaissance musicale. Car à cette époque-là, le son et le mouvement musical de Los Angeles est vraiment nouveau. Que ce soit en termes de sonorité, de groove ou de musicalité. C'est ce mouvement qui va représenter une bonne partie du style de vie californien, et notamment dans les lieux défavorisés où le crime et les violences font rage à cette époque. C'est au lycée que Derek Ali monte une petite affaire en enregistrant la voix de ses camarades de classe pour quelques dollars. Et après le lycée, il commence à collaborer avec des talents locaux, comme Tyga ou Schoolboy Q, qui étaient dans son équipe de football américain à cette époque-là, mais encore considérés comme des artistes émergents. Dans le garage d'un ami à lui, Ali mixera la première mixtape de Schoolboy Q, Young on Probation, avec des moyens limités sur le logiciel Pro Tools. À ce moment-là, Ali vit dans le garage de sa grand-mère et il se fait virer à cause des ennuis qu'il rapporte avec la police, les embrouilles de quartier. C'est à ce moment-là qu'il rencontrera J-Rock, artiste originaire de Compton, signé sur le label nommé TDE. Il passera énormément de temps dans les studios du label et y trouvera refuge. Entre 2008 et 2009, c'est dans les studios de TDE qu'il fera la connaissance d'un jeune artiste nommé Kendrick Lamar. Is it really worth it? Should I keep doing it on purpose? Should I jump in the booth? I used to get nervous, but now I'm just the truth like the motherfucking Bible. Tabernacle, spin around twice, shine though. They tell me that I'm nice. Yeah. Encore plus jeune que lui à cette époque, est considéré comme un artiste qui doit faire ses preuves. Et pour l'anecdote, la première session studio de Ali avec Kendrick fut catastrophique. Ali fut si mauvais que Kendrick, que l'on appelait Kidot à l'époque, fut obligé d'arrêter la session. Heureusement pour lui, tout se passera très bien par la suite car il mixera et travaillera sur chacun des projets des artistes du label TDE. Et donc, il mixera par la suite tous les projets de Kendrick jusqu'à son dernier en date. Les moyens techniques sont loin d'être ceux d'aujourd'hui, car 80% des projets de TDE depuis les débuts du label jusqu'à l'album Section 80 de Kendrick sont mixés en mono. Avec des interfaces de travail chaotiques et des extensions de logiciels piratés, Ali est donc contraint d'être inventif, d'improviser pour pallier les carences techniques. Il concentre alors tous ses efforts sur des effets sonores. Il sait aussi que c'est en passant par des périodes comme celle-ci que son mix s'est démarqué au fil du temps, ce qui lui a permis d'avoir une empreinte particulière à lui. Comme il le dit lui-même, toutes ces limitations et contraintes m'ont aidé à me développer. Et c'est en 2015 qu'il recevra le premier Grammy Awards en tant qu'ingénieur son sur l'album To Pimp a Butterfly, élu meilleur album rap de l'année. En effet, Kendrick le pousse constamment à se réinventer. Sur l'album To Pimp a Butterfly, il pousse Ali à mixer des instrus jazz joués en live et à adapter son mix à une musique qu'il n'a jamais pris le temps d'étudier. Pour la petite anecdote, Ali aurait mixé 242 versions du morceau Westless Theory. C'est là que les artistes du label TDE vont pouvoir tirer leur épingle du jeu, en proposant quelque chose de plus réfléchi dans la vision artistique et ainsi plaire à un plus grand public, avec des écrits plus travaillés, des prods innovantes aux couleurs de la Californie. Et c'est en 2010 que sortira la première mixtape de Kendrick Lamar, Overly Dedicated, entièrement mixée par Ali. Et c'est à partir de là que Derek Ali sera connu sous le pseudonyme de Mixed by Ali. Et c'est le début d'une longue route avec les artistes du label, car Mixed by Ali deviendra l'ingénieur son officiel du label sur toute la décennie. À partir de 2018, il travaillera avec des artistes comme Cardi B.
Il mixera aussi l'album Victory Laps de Nipsey Hussle, nommé plusieurs fois aux Grammys. Et en parlant de Grammy Awards, Mixed by Ali recevra 3 récompenses en tant qu'ingénieur son et sera nominé 5 fois. Pour un ingénieur son, le parcours est incroyable. Et c'est avec Kendrick Lamar que Mixed by Ali obtiendra le plus de récompenses. Car c'est sur tous les projets de Kendrick, que ça soit mixtape ou album, que Mixed by Ali travaillera. Il y réalise le mixage, le mastering, les arrangements et quelques productions. Et ça sera avec un mix raffiné mettant en avant les voix de ces artistes considérés comme lyricistes qu'il se démarquera. Et lors de l'enregistrement de l'album Good Kid, My City de Kendrick Lamar, Ali aura la chance de réaliser son rêve et ainsi de travailler avec le grand Dr. Dre. Il sera vraiment impliqué dans la production de cet album, que ce soit en tant qu'ingénieur son ou beatmaker. Dre posera quelques couplets sur cet album, et Ali apprend énormément aux côtés du Dre. Et il apprendra des techniques de mix, à l'opposé de ce que l'on peut apprendre à l'école, grâce à l'expérience de Dr. Dre au fil des années de studio. Et à partir de 2020, en plus de continuer à travailler pour les artistes du label TDE, il va travailler avec des jeunes artistes à l'avenir prometteurs comme Roddy Ricch ou encore SZA. Et en parallèle de tout ça, il ouvrira sa première école d'ingénieur du son qui se nomme Engineer. On voit Ali donner des formations sur le mix des voix et autres. Et en plus de ces formations, Ali possède une chaîne Twitch où on peut le voir en train de mixer des morceaux et ainsi donner quelques petits conseils précieux pour tous les ingé-sons. Au fil des années, la réputation de Mixed by Ali ne sera plus à faire. Ayant travaillé sur les plus gros albums de la décennie et reconnu comme l'un des meilleurs ingénieurs son de sa génération en ayant obtenu plusieurs Grammy Awards. Et c'est sur cette note finale que l'épisode 3 de L'Homme de l'Ombre s'achève.